Bonjour Frédéric, Bonjour Céline. comment vas-tu? Ça va? Et toi? Très bien, merci. Mhm. On prend le temps maintenant de passer quelques minutes ensemble pour faire un témoignage de l'accompagnement que tu as suivi avec moi ces Ouais. dernières semaines. Mhm. Donc, je voulais tout d'abord que tu te présentes rapidement à ceux qui écoutent cette vidéo. Pas de problème. Donc, je suis Frédéric Laheurt, je suis agent immobilier depuis maintenant une bonne dizaine d'années, donc sur le secteur de la Lorraine Nord, donc tout proche de la frontière luxembourgeoise. Et puis, bon, je suis arrivé là un petit peu par hasard, même si j'ai toujours été passionné d'immobilier. Mais c'était une remise en question, un changement de parcours à un moment donné. Et je me suis dit, allez, on y va. Voilà comment je suis arrivé dans l'immobilier. Très bien. On est rentré en contact au travers d'un réseau où je suis intervenue il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et donc, tu as choisi de suivre l'accompagnement que je vous propose. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu besoin de cet accompagnement, où tu en étais de ta communication lorsqu'on s'est Mhm. rencontrés? Alors où j'en étais, ça va être rapide, hein, puisque j'en étais à zéro, puisque j'avais jamais commencé, mais j'avais conscience qu'il y a un moment, il faudrait y venir. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés à Bruxelles, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois, j'en avais déjà entendu parler, donc de la communication digitale, sans savoir exactement ce que c'était. Et finalement, tu étais un petit peu un déclencheur pour moi. Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut parce que le faire tout seul ou en regardant, en copiant, etc., j'aurais pu aussi un petit peu le faire. Mais je pense que ça aurait été de partir dans des mauvaises directions et surtout prendre de mauvaises habitudes dès le départ. Et pour moi, le coaching, quel que soit le domaine d'ailleurs, s'il est bien fait, les résultats sont assez fulgurants. Mais après, j'ai aussi conscience que le travail du coach, c'est un accompagnement, mais surtout, c'est à nous, coachés, de faire les choses parce que On ne peut pas vous le les faire à ferez. votre place, c'est clair. Non, non, non. Et moi, j'étais assez, je dirais même assez contre les réseaux sociaux. J'ai Facebook, quand c'est arrivé il y a quelques années, j'étais, je dirais, en âge de pouvoir l'utiliser à titre personnel, mais c'est quelque chose que je me refusais. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, j'ai pris du retard. Enfin, j'avais pris du retard que j'espère combler, qu'on est en Rattraper. train de combler ensemble d'ailleurs. Cet accompagnement, on l'a fait ensemble là, durant ces 2 mois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as appréhendé tout ce qu'on a échangé par rapport aux différentes étapes qu'on a mis en place? Raconter un petit peu quelle Mhm, expérience tu mhm. as vécue. Alors déjà, ça s'est passé sur une journée complète, hein. Je me souviens quand tu es venu à la maison, qu'on a travaillé ensemble. C'était avant le Covid. C'était, oui, 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 il faut préciser, c'était avant le Covid. Et puis, ben, c'est vrai que moi, comme je le disais tout à l'heure, hein, partant de zéro, c'était un petit peu compliqué. En plus, j'étais quand même assez réfractaire hein, aussi, ça je le disais. Donc, me remettre en question comme ça, sortir ma zone de confort, comme on a tendance beaucoup à utiliser cette expression aujourd'hui. Ouais, ouais. Moi, clairement, c'était ça. Alors, il y a encore du chemin à faire, mais je suis assez étonné du travail qu'on a fait ensemble depuis, oui, à peine 2 mois. C'est vrai que les sessions, alors il y avait donc cette journée et puis après il y a le coaching individuel qui est dans l'accompagnement que je Mm, propose dans la deuxième partie. Il y a une mm, partie formation et une partie accompagnement. Et c'est vrai que c'est dans la partie accompagnement qu'on voit toujours les réalisations se faire de ceux mm, qui veulent avancer. Alors là, mm, c'est mm, pour ça que mm, ça demande une mm, certaine volonté. mm. Quelles sont les choses que tu aimes faire, enfin que tu as appris à aimer à faire par rapport aux réseaux sociaux? Parce que je me souviens bien que tu n'étais absolument pas très motivé et que tu allais Oui, vraiment oui, en disant faut le mm, faire. Et maintenant, oui, enfin, quand on vient d'échanger là tout à mm, l'heure, tu me disais que tu prenais mm, plaisir à faire certaines oui. publications. Donc, dis-nous un petit peu comment tu as fait Mm, pour passer de j'aime pas mm. à j'aime. Bah, souvent, en tout cas en ce qui me concerne, moi, j'aimais pas parce que je savais pas faire. Et quand je sais pas faire, j'aime pas. Donc, au fur et à mesure des sessions privées qu'on a faites le mardi depuis quelques semaines, qui durent quand même 1 heure et demie, hein, donc, Ouais, ouais, et ouais, puis ouais. avec des petits devoirs à faire pour la semaine d'après. Tout doucement, bah, c'est comme ça qu'on apprend finalement. Et c'est en faisant qu'on apprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on Mm, dit. mm. Et puis finalement, la machine se met en marche. Je dirais pas que ça devient naturel parce que ça serait très prétentieux de ma part, mais je sens que ça commence à venir. Et ça vient plus vite que ce que je pensais. Et c'est moins compliqué que ce que je pensais. Donc voilà, mais surtout ce qui était important pour moi, au-delà de faire des publications un petit peu à tout va, c'était là où j'attendais beaucoup de toi, et on en discutait encore tout à l'heure, c'est vraiment partir dans les bonnes directions, utiliser les bons mots, faire véhiculer le bon message, parce qu'on peut mettre une belle vidéo ou une belle photo, mais si le texte n'est pas en phase avec ce qu'on attend, finalement, le message, il passe pas.
Donc, je crois que c'est ça pour ceux qui veulent le faire tout seuls. Je pense que ça pourrait être l'erreur qui ferait. Parce que finalement, aujourd'hui, bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est un métier. Finalement, la page doit refléter notre personnalité. Et je me souviens, tu m'avais montré des vidéos quand on s'était vu, tu m'as dit voilà, il y a ça. Et moi, je te dis non, ça, c'est pas moi. Je me verrai jamais faire ça. Et tout doucement, on trouve un petit peu sa marque de fabrique. Et je dirais que ça vient naturellement, alors qu'au départ, on se pose un petit peu la question. Puis finalement, oui, ça vient tout à fait naturellement et facilement. Est-ce que maintenant tu as en place un planning éditorial? Est-ce que tu sais t'organiser? Est-ce que voilà, tout ce dont je parle tout le temps, est-ce que tu y vois plus clair à ce niveau-là? Alors oui, j'y vois un petit peu plus clair. C'est pas encore ça, mais non. Mais depuis la semaine dernière, qu'on en a longuement discuté, voilà, il y a du travail qui a été fait. Maintenant, ce qu'il va falloir pour moi, je pense, la prochaine étape, c'est me bloquer des créneaux sur lesquels je vais travailler et je vais publier avec des programmations de telle manière à ce que j'ai pu m'en occuper. Mais sur mes prochains posts, j'ai mes 8 prochaines semaines qui sont pratiquement bouclées. Donc ça, c'est top, ça. Oui, puis en termes d'organisation, également, ce que tu me disais, quand on lit ton livre, qui est super aussi d'ailleurs, on le comprend bien. C'est que finalement, ça prend pas tant de temps que ça si on est organisé. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se pose la question ou pas de se lancer dans un accompagnement de coaching en stratégie de communication digitale? Aujourd'hui, c'est un vecteur de communication incontournable. Je crois qu'on est tous d'accord pour le reconnaître et pour le dire. Et je dirais même que vous partiez de zéro ou que vous ayez déjà pas mal d'antécédents et que ça fonctionne bien, ton coaching peut apporter quelque chose à tous les profils. Pour ceux qui le font déjà, ça permet de se corriger et puis d'avoir une organisation avec le planning éditorial, etc. Et ça sera d'autant plus facile pour eux. Et pour ceux qui partent de zéro, c'est essentiel. À mon sens, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est pas, en tout cas, quand on est dans la situation dans laquelle moi j'étais, c'est pas possible. Il faut quelqu'un. Ça, pour moi, c'est clair. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport à l'évolution? Si on est effectivement actuellement à mi-coaching, que j'en suis là où j'en suis, à la fin du coaching, ça c'est parfait. J'en serai. C'est au-delà de mes espérances. Tant qu'on a encore un axe à creuser que je ne pensais pas qu'on creuserait. Et là, je suis super content parce que c'est vrai qu'avant qu'on travaille ensemble, on n'avait pas forcément discuté de cet aspect-là. Mais c'est tout le fichier client que je suis sûr que tu vas aussi beaucoup m'apporter sur cet aspect-là. Ouais. Donc ça, ça c'est top aussi. Il y a pas que les réseaux sociaux. Enfin, la com digitale, ce ne sont pas que les réseaux sociaux, c'est aussi tous les moyens de communication digitaux. Merci Frédéric pour cette interview et ce témoignage. Merci beaucoup. Et puis, je t'en prie, merci à toi. On peut donc retrouver ta page, pour l'instant surtout ton site. Mon site internet, c'est imonext.fr. Et ma page Facebook, c'est Imonext Immobilier. Merci Frédéric. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir Céline. Bye bye.